Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir comment on est capable de solutionner un système d'équations linéaires par la méthode de la substitution. La première question qu'on doit se poser avant de commencer à résoudre un système d'équations linéaires, c'est la suivante. Est-ce qu'on va avoir des solutions? Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si on va avoir des solutions? Eh bien, on commence par regarder combien d'équations est-ce qu'on a et combien d'inconnus est-ce qu'on a. Donc ici, on a deux équations. D'abord, ma première équation, 2x plus 3y est égal à 7, et ma deuxième équation, x moins y est égal à 1. Donc j'ai deux équations. La deuxième question qu'on se pose, combien est-ce que j'ai d'inconnus? Donc j'ai un premier inconnu x, et j'ai un deuxième inconnu y. J'ai donc deux inconnus, deux équations. On dit que c'est un système d'équations justement identifié. Donc, j'ai autant d'équations que j'ai d'inconnus. Je vais donc être capable de trouver une solution unique à mon système d'équations linéaires. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver cette solution unique-là? Eh bien, on va procéder par substitution. C'est-à-dire qu'on veut transformer notre système de deux équations, deux inconnues, en un système d'une équation un et un inconnu. Comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce que je transforme mon système? Eh bien, j'avais modifié mon équation 2 ici. Donc, mon équation 2, rappelez-vous qu'on est en train de faire de l'algèbre linéaire. Donc, toutes les lois mathématiques que vous avez vues au secondaire ou au début de votre parcours en mathématiques sur l'algèbre s'applique encore. Donc, je peux transformer cette équation-là ici, c'est-à-dire que x moins y est égal à 1, c'est équivalent à dire x est égal à 1 plus y. J'ai juste envoyé mon y de l'autre côté de mon équation. Et donc là, je viens de trouver une valeur à mon x. Je sais que dans l'équation 2, mon x doit être égal à 1 plus y. Génial. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça avec notre équation? Eh bien, maintenant qu'on a défini la valeur de x, substituons-la dans la première équation. Vous voyez ici le concept de substitution. On va transformer notre équation en haut en un système d'une équation à une variable. Donc, substituons dans l'équation du haut, et laissez-moi changer de couleur en vert maintenant pour cette nouvelle équation-là. Donc, j'ai deux fois, et notre nouvelle valeur de x, j'ai déterminé que x devait être égal à 1 plus y. 2 fois 1 plus y plus 3y doit toujours être égal à 7. Vous voyez ici qu'on a une seule équation. Donc, j'ai une équation et j'ai une seule inconnue, la variable y. C'est maintenant un système d'équations linéaires qui est très facile à résoudre. Donc, commençons par distribuer le 2 ici. Donc, j'ai 2 plus 2y plus 3y doit être égal à 7. Continuons notre solution. J'ai maintenant 2 plus 5y doit être égal à 7. Et là, ça devient très rapidement évident que y va devoir être égal à 1. Y est égal à 1. Génial. On vient de solutionner notre première variable y ici. Mais on n'a pas terminé notre travail. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien oui, il nous reste à solutionner maintenant pour x. Donc je sais que x doit être égal à 1 plus y. J'ai déjà trouvé la valeur de y précédemment. Je sais qu'y vaut 1. Donc x doit valoir 1 plus 1, ce qui est égal à 2. On peut retourner voir dans chacune de mes équations. Est-ce que ces variables-là font du sens? Donc allons voir dans l'équation 2. Allons voir dans l'équation 2. Si x est égal à 2 et que y est égal à 1, est-ce que 2 moins 1 est égal à 1? Eh bien oui, donc j'ai une première équation qui est effectivement vérifiée. Allons voir dans ma deuxième. Donc 2 fois 2, 2 fois 2 plus 3 fois 1. Donc 2 fois 2, ça donne 4. Plus 3 fois 1, ça donne 7. Donc ici, mes deux équations sont simultanément vérifiées. Donc ma méthode de substitution ici a bien fonctionné.
L'avantage de la méthode de substitution, c'est que l'algèbre est très léger. C'est très facile à solutionner votre modèle lorsque votre système d'équations linéaires est simple. Donc, ceci dit, c'est également la faiblesse de la méthode de substitution pour la solution des systèmes d'équations linéaires. C'est que plus votre système d'équations linéaires est grand, plus vous avez d'équations, plus vous avez d'inconnus à résoudre, eh bien plus cette substitution-là va devenir pesante et plus vous risquez de faire des erreurs de calcul. Donc, ensemble, on va voir d'autres méthodes pour solutionner un système d'équations linéaires, mais la solution par substitution est souvent une bonne façon de s'initier, de s'initier au concept de solution au système d'équations linéaires. J'espère que ça a clarifié pour vous la solution d'un système d'équations linéaires par méthode de substitution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir d'y répondre dès que possible.